Juste vous dire qu'en ce moment, on écoute des beefs de gars de J-Proc sur TikTok, là. C'est hot en tabarnak! Joker! Joker, c'est un combattant, là. Puis vous autres, vous arrivez, puis vous décollissez l'étiquette, puis vous le sortez du chantier! Asti qu'il en manque pas une. Ouais, Joe Clay, mon gars, connu ses réseaux sociaux depuis un esti de bout. Je l'aille pas, Joe Clay, moi. Moi non plus, je l'aille pas, Joe Clay. Pour de vrai, je l'ai jamais trouvé weird. Tu sais, puis moi, je l'ai connu dans le temps sur Facebook. Parce que dans le temps, sur Facebook, c'est là qu'il est devenu viral. Puis là, il racontait des histoires de CCQ, puis etc. Là, ça fait genre 10 ans de ça, là, right? Il a l'air de mon Jack. Il a des bonnes intentions, en tout cas. Puis c'est ça, moi, j'ai connu Joe Clay dans son histoire de CCQ. Il y avait genre une histoire d'un peintre qui avait utilisé une truelle à béton. Puis il avait pogné un asti ticket de 500-600$. Ou c'était genre un gars de béton qui avait pris une truelle à plâtre pour essayer de faire de quoi, genre. Puis le gars de la CCQ, il l'a vu, puis il a donné un esti de ticket, là. Ça avait fait de la merde, cette affaire-là, là. Ça avait fait de la grosse merde. Ok, let's go. On va écouter, regarde ça, c'est une de ses vidéos. Au Québec, être bon, c'est inutile. Ça, ils viennent de le sortir, on va l'écouter. On va l'écouter, je suis chaud, là. Il y a une apprentie hier qui m'a contacté parce qu'elle a perdu son emploi. Puis elle était triste de ça parce que ça faisait longtemps qu'elle travaillait pour la même compagnie. C'est une personne ponctuelle, travaillante, etc. Elle a tout ce qu'il faut, là. Sauf que le problème au Québec, c'est pas important que tu sois compétent. Tu vas te faire éclairer pareil. C'est pas important que tu sois ponctuel. Tu vas te faire éclairer pareil. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu rentres dans le clic. Il y a toujours une clique. À toutes les fois que tu changes de job, il y a une clique. Puis si tu rentres pas dans cette clique-là, ben, tu vas être proche de la porte. Il faut que tu fasses un peu le deux faces. Le deux faces, l'hypocrite. Hein? Faut que tu sois gentil tout le temps, même si. Faut pas que tu dises les vraies affaires. Faut que tu sois un peu un deux faces. Pour rentrer dans les clics, parce qu'il y a plein de clics. Fait que si tu rentres pas dans les clics. Bro, au Québec, là, on est les pires cliqueurs qu'il y a pas, là. Puis je vais donner un exemple, là. Je vais en donner deux. Un, je suis dans direct, bro. Les hosties d'influenceurs, streamers, pis ces affaires-là, là. Bro, si t'es pas dans le clic, là, t'es pas dans le clic, big. C'est aussi simple que ça, là. Si tu suces pas les bonnes queues, t'es pas dans le clic, là. Puis là, je ramène ça à moi parce que je suis un narcissiste. C'est une des raisons de pourquoi, big. Genre, tu sais, je suis clairement l'influenceur pas dans le clic dans la vie, là. Tu sais. Puis. C'est la même affaire dans le domaine de l'humour puis des comédiens au Québec, là. Genre, c'est une grosse game de cocksucker. Grosse game de cocksucker. Puis tout le monde s'auto-entresuce. Même si t'es le meilleur, souvent, même si c'est le meilleur qui va se faire éclairer. Là, parce que la clique est pas contente, parce que là, ils aiment pas le meilleur. Fait que là, eux autres, vu que c'est tous des estis de barriens dans la clique, ben là, ils gardent le barrien, tu sais, ils veulent pas perdre la face. Fait qu'ils crissent de bord. Tu comprends? Ouais, Chris dehors. Moi, j'ai un dicton, là, c'est moi qui l'ai inventé, là. Je dis toujours, ça sert à rien d'être le meilleur si tout le monde t'haït. Puis ça, c'est super machiavélique, ce que je vais dire, là. Mais t'as pas le choix d'être deux faces dans la vie. Parce que moi, je dis tout le temps que tu peux pas dire à un cave que c'est un cave, parce qu'il va t'haïr. Puis il va jamais comprendre que c'est un cave. C'est un cave. Fait que dis pas. Fais le deux faces. Puis arrange-toi pour qu'il t'aime. Parce que ça sert à rien d'être le meilleur si tout le monde t'haït. Right? C'est poche, mais c'est ça, faut faire, pas le choix. Qu'est-ce que je veux dire? Vu que l'autre il est ami avec le foreman, puis le foreman est ami avec le gérant, ben même que tu sois bon, tu vas prendre la porte pareil. Que tu sois n'importe qui. Right? On est des pions dans la construction, right? C'est comme ça que ça marche au Québec. C'est de valeur à dire. La rentabilité, la ponctualité, c'est pas la première chose à avoir. C'est vraiment l'hypocrisie. Faut que tu sois hypocrite. Faut que tu sois deux faces. Faut que tu sois. C'est ça la qualité d'un Québécois en tant que tel sur un chantier de construction. C'est dommage à dire, mais j'ai trouvé l'ouvrage à la personne en 2 heures. Tu sais pourquoi? Parce que les gens ponctuels vont toujours trouver de l'ouvrage partout. Les gens qui veulent travailler vont toujours vouloir travailler, puis ils vont toujours pouvoir travailler. C'est juste que souvent, ces gens-là n'ont pas vraiment des contacts. Mais si vous êtes dans des situations comme ça, vous pouvez me contacter. J'ai des contacts partout. Puis ces petits clics-là, moi, là, je suis le genre de gars qui détruit ces clics-là. Moi, j'adore les clics de lâche. Est-ce que j'aime les clics de lâche? Moi, quand je vois un lâche, gros, là, je fais 2 fois les ouvrages, là, gros. 2 fois. Comment qu'il me crisserait de ma caliste, gros? Mon but, c'est déclencher ces petits de lâches-là. Joke, là!
Joe Clay, c'est un combattant, là. Ce gars-là, dans la vie, il veut des combats, là. Il a besoin de combats en Chris. On juge pas ici. Si tu l'as eu, Joe Clay, là, écris-le que tu l'as eu. Réponds à Joe Clay. Bon samedi matin, M. Abatiello. Je vous félicite pour vos 50 immeubles et vos 250 restaurants. C'est vraiment exceptionnel. Félicitations. Bon. On s'entend que Joe Clay, c'est Pas pas, de cela que je parle. c'est pas le meilleur C'est que dans mon c'est pas le meilleur monteur vidéo, Joe Clay. Là. Il pose du J-Proc. Là. Il n'y a pas de son dans son vidéo, tu sais. Il y a juste un petit problème, M. Abatiello. C'est que dans mon vidéo, c'est pas de ces 250 restaurants-là que je parlais. Je parlais de celle-là où est-ce que vous étiez en train de faire une vidéo, celle-là qui était en arrière là, de vous, là, la semaine passée. La job. Il critique la job. Ah, C'est de ce cette qu'il bâtisse-là que je parle, M. Abatiello. Parce que là, présentement, vous n'êtes pas en démolition, c'est ça, vous êtes en construction. Vous n'êtes pas en C'est démolition. nouveau Tydex, ça, là. C'est nouveau. Mais là, votre fille est en train de dire que c'est des vides temporaires, c'est ça? Fait que si je comprends bien, M. Abatiello, tous les cadres qu'on voit sur votre vidéo, c'est tous des cadres usagés. Dans le fond, vous allez les enlever, c'est ça? Parce que votre employé est en train de mettre de l'uréthane sur des fenêtres temporaires, M. Abatiello. Je pense que Tu en passes pas une à lui, là. T'es en train de mettre de l'uréthane. c'est inutile. Je pense que ça prendrait un escabeau, M. Abatiello, parce que si vous regardez en haut, votre gars a mal posé l'uréthane sur des cadres de fenêtres temporaires. Ah, il les abuse, man. Il les lâche pas. J'espère qu'on se comprend mieux, M. Abatiello. Tu sais, c'est sûr qu'après 250 restaurants, là, on peut peut-être se mélanger un peu, mais c'est vraiment de celle-là que je parlais. C'est vraiment de ce restaurant-là. C'est quelque chose de très différent des autres restaurants. M. Abatiello, vu qu'on est des amis, je suis prêt à vous offrir une journée gratuite pour partager ma compétence avec vous, pour augmenter, que ce soit moi en restauration, vous en construction, qu'on puisse évoluer, puis d'être capable aussi de s'entraider ensemble. Puis, si je peux vous aider dans votre construction avec mes conseils professionnels, ça va me faire plaisir. Peut-être même vous aider à démancher vos fenêtres temporaires. Bon, t'imagines-tu? T'es l'entrepreneur qui a le contrat des pizzas à le Tavoré, Chris. Puis tu te fais ramasser de même. Lui, eux autres, là, la vidéo, ils l'ont vu, là. Ils vont parler, là, aux gars, là. Ils vont dire, ah, c'est quoi, de quoi qu'ils parlent, là? C'est quoi les fenêtres? C'est correct, ça? L'autre qui est là. Non, mais là, c'est temporaire, les fenêtres, là. C'est-tu qu'il en manque pas une? Mais des fois, il fait l'erreur, puis c'est correct, il connaît pas ça les réseaux sociaux, là. Il poste plein de vidéos en une journée, puis ça pète ses vues, là. Ça pète ses vues. Regarde, là. Il a posté 1, 2, 3, 4 vidéos one shot. Not good. C'est pas bon pour l'algorithme. On va aller voir ses vidéos les plus populaires. Hey, 5,6 millions de vues, 6,5 millions de vues. Il est capable en esti de faire les vidéos. What the hell? Il a juste posté ça, esti. C'est là que ça va, le gros. Faites-moi bien y aller. Touc. Trop facile. Même plus besoin de main. Ça tient tout seul, là. Même, je te dirais que la tâche fouille, là, elle pourrait quasiment tenir avec la broche. Joke, là. Il en faisait des pick-up. Je sais qu'il y avait un petit pick-up orange multicouleur, là. Mais lui, il habite à Shawinigan. Puis il connaît mon chum Dale. T'es qui, toi, c'est quoi ton nom, juste, toi? C'est Mathieu. Je suis en live, il y a à peu près 300 personnes qui me suivent. Ouais, pis ton masque, tu me mets pas d'en face. Non, Pourquoi? il est en face, il est direct sur le nez, là. Non, mais il faut que tu me mettes sur le nez. Non, je te cache ton cellulaire. Si tu fais ça encore une fois, je te gèle drette là, mon Ah gars. ouais, vas-y. Vas-y. Vas-y, mon gars. Vas-y. Touche mon téléphone encore. C'est quoi ton nom? Mathieu, je t'ai dit, ça fait 3 fois que je te dis. C'est quoi ton nom? Mathieu, ça fait 3 fois que je te Mathieu dis. qui? Tristan Toi, c'est Joe quoi?
Moi, je suis la personnalité publique de la construction au Québec. Ça change absolument rien. T'es pas une personnalité publique. Tout le monde paye à face. Ah ouais? Qui, tout le monde? C'est qui? C'est Mathieu qui? Tu vois pas que tout le monde rit de toi, man? Tu t'es cette vidéo. Tout le monde t'insulte, man. Lâche ton sujet. Touche pas mon téléphone, mon gars. C'est de voler! Touche pas mon téléphone, mon gars. Hey, Big! Les pires hosties d'humains sur Terre, là, c'est ceux qui te disaient de mettre ton masque. Eux autres, le gros, là, en Allemagne, en 1945, là, quand le gouvernement il a dit faut tuer des Juifs, là, eux autres étaient comme ouais, il faut tuer des Juifs. Faut les crisser dans des chambres à gaz. C'est littéralement ce monde-là, Big. Bro, ce monde-là, c'est eux qui ont pété des Tesla. Ce monde-là sont dangereux, Big. C'est littéralement des singes low IQ, brainwash as fuck, qui vont attaquer du monde comme Joe Clay. Du monde indépendant comme Joe Clay. Ils viennent de m'arracher cette vidéo-là, man. Hello. Joe Clay, ça n'a plus de sens. Vous allez me partager cette vidéo-là. Hey, tu vas à la face, ça va pas bien, là. Il y a un apprenti qui est venu me voir à Inbox. Il a passé son cours à l'école pour devenir charpentier menuisier. Le gars, il a une famille, il a 2 enfants. Puis il y a une femme, puis il y a une maison à Rimouski. Ça fait 4 mois qu'il a commencé à Rimouski, puis on est rendu en mois de février, puis il n'y a plus d'ouvrage à Rimouski. Le gars, il se cherche de l'ouvrage. Il s'est trouvé de l'ouvrage à Québec. Il vient de se faire sortir du chantier par la CCQ! Ah, les tabarnak. Avec un ticket de 500 pièces à cause que c'est un travailleur hors région! Hey, il est en tabarnak, là. Non, il est en beau calice, là. Tu le vois, là. C'est sincère, asti, là. C'est sincère en crisse. Le gars, il gagne 500 pièces par semaine. Il se trouve une job à Québec. Il se fait un cul pour aller travailler à Québec, pour se louer un motel, pour faire vivre sa famille. Puis vous autres, vous arrivez, puis vous décollissez une étiquette, puis vous le sortez du chantier. Hey, parce qu'il est pas dans sa région, man. C'est-tu pas attardé mental? What the fuck, man? Pas sûr le faire. Joe Clay, C'est pas attardé mental? ça n'a plus de sens. Vous allez me partager cette... Le gars, il gagne 500 pièces par semaine. Il se trouve une job à Québec. Il se fait un cul pour aller travailler à Québec. Ou sinon, t'es obligé de changer ta carte de région. Fait que tu perds ta pension pour payer ta crisse de tabarnak, de chambre, de motel. Le gars, il a plus une scène. Ses enfants, ils ont faim. Il est obligé de se trouver une job dans une shop à Rimouski. Tabarnak! C'est quoi ça, ces lois-là? On est tous des Québécois, sacrément de Christ! Est rendu où votre tête? Pourquoi qu'un Montréalais aurait plus le droit de travailler qu'un Rimouskien? Pourquoi qu'un gars de cette île aurait plus le droit de travailler qu'un Québécois? C'est quoi ça? C'est quoi? Est où votre crise de tête? Sais-tu que ce genre de situation-là c'est une des raisons de pourquoi j'ai crissé mon camp du Québec pour le vrai, puis j'ai pas l'intention de revenir à moins que les choses changent, là. Moi, quand j'ai étudié en plomberie, la raison que j'étais allé étudier en plomberie, là, j'ai commencé à étudier, j'avais 26 ans, puis je me disais, je vais me pogner enfin une bonne job qui va me payer puis qui va me permettre de vivre. C'était ça mon optique. Parce que j'ai toujours travaillé dans des boutiques de skate. J'ai travaillé au City Star, au centre-ville de Montréal, la plus grosse boutique de hip-hop au Canada. J'ai travaillé au S3 pendant genre 3 ans d'un skate shop. J'ai travaillé chez Lids pendant 4 ans. J'étais gérant. J'ai été gérant de toutes les boutiques à Montréal, là, littéralement. Là. J'ai toujours travaillé dans le linge. Puis mon père a sa business de linge. Puis je travaillais avec comme de side. Mais j'avais de la misère à travailler avec mon père. Là, c'est bien normal, ça. Puis tout ça pour dire que... Un moment donné, je me suis dit, gars, là, je m'en vais à l'école. Je fais un DEP. Puis je vais avoir une vraie job. Puis m'arrêter d'être pauvre. M'arrêter d'avoir des petits jobs à 13-14$ de l'heure. Là, puis faire 1200 aux 2 semaines. Ou genre 850 aux 2 semaines. Là, tu sais, là. Fait que... ceci étant compris, ben, j'ai fait mon DEP, tu sais. Puis quand je suis rentré sur la construction, ben, ma première paye, c'est genre 460. Puis là, j'étais comme, wow! 460, man? Are you fucking crazy? 460? Là, je checkais tout ce que je payais, mon gars. Je capotais, là. Puis là, tout le monde me disait, ouais, mais c'est de même, la première année, il faut que t'endures. Moi, j'étais là, fuck this shit, man. Fait que moi, là, au début, là, j'ai travaillé pour un gars pas longtemps.
Puis aussitôt que j'ai été slacké, parce qu'on faisait des condos, j'ai été slacké, il a été smart, le gars, c'est un gars de Terrebonne, oublie son nom, mais il a été smart. Il m'a envoyé chez un gars à l'Assomption. Moi, j'habitais à Montréal, fait que ça se faisait quand même bien. J'ai travaillé pour un bonhomme à l'Assomption, un esti fou, là, un Christ de fou, là, mais esti, il y avait de la job tout le temps. Puis je travaillais, mon compagnon, c'était un esti de chialeux. C'était tellement de la merde de travailler avec eux autres, là. Mais il me payait cash, puis il me payait 20$ de l'heure cash. Hey, on faisait du 40-50 heures semaine. Fait que moi, c'est pas compliqué, là. Je faisais au moins 1000$ cash par semaine. Fait que moi, there's no fucking way que je retourne sur le chantier à 465 par semaine pour faire la même calice de job. Fuck you, calice! Là, à un moment donné, ben lui, il m'a slacké avec, il a moins de job. Fait que là, je me ramassais à travailler pour une compagnie de gaz. Là, il me repayait 460. Là, il me payait pas mes heures dans le truck, il me payait sa job. Fait que je faisais des journées, mettons, de 8-9 heures, mais j'étais payé 6-7 heures. De la crise de merde. Moi, j'ai fait fuck you, I'm out of this shit, man. C'est de la merde travailler sa construction. Genre, si t'as des affaires à payer, oublie ça, là. C'est bon plus loin après 3, 4, 5 ans quand tes affaires sont à jour, quand t'as une bonne job, un bon boss qui te donne un pick-up, un cellulaire, qui te paye ton overtime cash, qui t'accumule des heures pour l'hiver, etc. Ça, c'est Chris, ça existe, là, c'est bon. Mais en général, c'est de la calice de merde. Fait que moi, là, qu'est-ce que tu penses que j'ai fait? Pas cave, esti. J'étais allé travailler chez Canac pour le même calice de salaire. Chez Canac! À travailler, esti, avec les étudiants de temps partiel le soir. Pas fou, moi, esti, là. Les petits jeunes, 19-20 ans, là, qui étudient pis qui ont un petit job en peinture. Ils sont tous en peinture, les chicks. Fait que tout ça pour dire que, on the side, je faisais des jobs. J'étais capable de tout faire. On the side, j'installais des lavabos. Je chargeais 150$. Je chargeais un chauffe-eau, je chargeais 300$. Tu voulais une toilette, je chargeais 100$. Le lavabo, c'était plus. Parce que des fois, il fallait que j'amène une scie sauteuse pis tout. Hey, pis ils ont gagné! Bravo, les Canadiens ont gagné! That's it! Chris, c'est-tu rendu 3-1, là? C'est-tu rendu 3-1? So, anyway, tout ça pour dire que. Moi, fuck la construction, là. Fuck la construction au Québec, I'm fucking out of this shit. Puis c'est à cause des situations comme ça. Hey, le gros, moi, si j'aurais été travailler dans une autre région pour m'aurait banni, là, Chris, je pense que j'aurais fait un attentat terroriste, tabarnak. Chris! Me semble, c'est simple! On a le droit de travailler partout au Québec! On est un Québec libre! Non? Ah, là, gros, il me rend émotionnel, là. Je suis en tabarnak. Faut pas trop écouter de Joe Clay, là. Le féminisme a détruit la famille. Oh, tabarnak. Pas sûr que j'ai le goût d'écouter ça, moi. Attends. Moi, je veux des vidéos de construction de Joe Clay. Il y en a toujours des bons, là. Genre, quand il... Est-ce que vous l'avez vu, Joe Clay, avec sa crise de pelle de Bardo? Avec son esti de pelle à Bardo, puis il dit, moi, la pelle à Bardo, ça coûte 20$. Puis c'est, garde, drette ça. Son esti de pelle à Bardo, gros. You know it. Yeah. Attends. Faut trouver le top du truc. Ça, c'est une passe de malade que je vais te montrer là. C'est Parce qu'il y a une plug en haut, une plug là. Attends, juste dire que moi, là, poser du J-Proc dans la vie, là, c'est l'affaire que je me calisse le plus. OK, là, poser du J-Proc dans la vie, là. Je m'en calisse du J-Proc. Mais une vidéo de Joe Clay de J-Proc, je l'écoute, man. Bon, moi, ça, comment tu vas faire? T'as une corde de porte, t'as deux plugs là, t'as une plug là. Puis ça, là, quand tu lèves avec une petite pédale, là, t'es obligé de visser chaque côté. Fait qu'il faut que tu marques ton corde de porte. Puis ça va mal parce que ça fait pomper les prises. De best, c'est ça. Check ça. C'est pour être gros, là. C'est la meilleure méthode de travail ever. La pelle à Bardo. Ça, une petite pédale, là, t'aurais crissé le camp. Parce que, t'as-tu vu? J'ai tossé vers la droite. C'est sûr que tu crisses le camp. Ouais, ça recommence, ça pas le choix. C'est fucké comment une drill à gyps, faut toujours qu'elle roule. Moi, maintenant, là, j'étais comme, Chris, tu vas scraper tes batteries, man. Ferme-la, ta crise de drill. Non, man, faut que ça roule. Ça roule. Puis ils mettent la vis là-dessus. Zoom. Zoom. J'allonge pas, là.
ça appelle à J-Proc. Hey, check les zing-zang. Il va haut, gros! C'est pas fini? C'est pas fini. Hey, ça niaise pas. Ah ouais, on veut l'avoir, sa crise d'appel à J-Proc. Encore ici. Comme vous le savez, guys, avec Joe Clay, on essaye de rendre l'utile à l'agréable. Comme vous le savez, l'été commence, hein? Il y a beaucoup de joueurs de golf parmi nous. Puis même sur un chantier, avec une bonne pédale Joe Clay, on peut se pratiquer. On peut se pratiquer bien lentement, c'est gros, pour améliorer votre coup de golf. On veut Hein, voir la Jake? construction, nous autres. De la cochonnerie, là! De la cochonnerie! Là, lui, il travaille-tu pour quelqu'un ou il travaille à son compte? La babelle à la blesse sont inutiles. Je vais vous montrer une autre raison pourquoi Lui, là, il dit la vérité au monde, man. que les outils à la blesse sont complètement inutiles et nuisibles pour le métier de système intérieur. Hey, Comme c'est que qui vous la- le voyez, là, C'est qui la blesse? Ça doit être une compagnie, genre, d'outils, de pose de J-Proc, puis il est en guerre contre eux, hostie. on a 2 feuilles de J-Proc à poser autour d'un cadre de porte. C'est toujours difficile. Souvent, les gens font des coupes en angle pour les rentrer pour que ce soit facile. Mais avec moi, c'est pas nécessaire. Parce qu'on n'a pas de petite crise de pédale de BS. Comme que tu peux voir, là, on a une fois qui dépasse ici. Tu vas arriver, gros, là. Tu vas juste couper ton J-Proc bien normal. Là, ça, c'est un bout qui est plus compliqué parce qu'il y a un mur de béton. Right? On va le rentrer un peu. On va le dépasser là de même. Tu vas prendre. Là, on est à terre, là. On monte pas, là. Check ça. Non! Tabarnak! Que c'est malade! Yo! Il a raison, hostie! Tu vas-tu vu? Gosser tabarnak comme un esti d'apprenti de la blesse. Mon affaire est déjà barrée. Je vais vous montrer l'autre qui est encore plus difficile parce qu'il y a un mur de béton. T'as-tu vu comment je t'ai posé à la feuille? Ok, on écoute ça, puis on passe Ça à fait atelier de bonheur, le flot. Comment ça? Ça, là, c'est une des plus difficiles. Parce qu'il y a des studs. Puis ça glisse pas sur un mur de béton. Regarde! M'appelle! Regarde! Regarde! Il y a une plaie là-dedans! Là. Regarde, le coin! Le coin en bas, là, je mets ma pelle de même. Regarde! Regarde, regarde-tu? Je mets ma pelle de même, je donne un coup de pied! Comme ça, le coin ne casse pas! Tu peux pas faire ça avec une pédale de PS grosse de même! T'imagines-tu, bro? Là, à ce moment-là, il dit qu'il y a un trépied avec son esti de téléphone dessus, puis il y a peut-être d'autres gars sur le chantier qui entendent ça, là. Tu veux l'enlever? Regarde regarde le frying que j'ai! Hey! Ils sont larges les cadres ici, on a de la misère à pogner le stud. Qu'est-ce que tu viens de voir là, là? Tu peux pas faire ça avec une petite crise de pédale. T'as-tu vu comment je t'ai clenché ça? Ah, niaiser. Joke, là! Mes vidéos, guys, c'est pas pour vous vendre des outils ou de faire du profit sur vous autres. Je vous montre des vidéos pour que vous soyez capable de me clencher. Parce que si vous n'avez pas ces outils-là que moi je possède, vous réussirez jamais à me clencher. Tu comprends? Joke, là! Il est bon, puis il sait qu'il est bon, c'est ça à faire. Mais allez voir les outils, la blé, là, je trouve que. Écoute-moi bien la blé de la Beauce. Tu peux bien te faire aller à la gueule sur Internet puis comparer des comparaisons qui n'ont pas rapport. Mais mec, tu poses à côté de moi, c'est là que tu vas broyer. C'est rien qu'une question de temps. Tu sais comment il cite le commentaire quand tu le vois pas le commentaire. C'est qui pisse le plus loin? C'est à peu près ça que ça se résume. Puis lui, il répond, c'est moi. Il s'en calisse. On va arriver sur le même chantier. Puis moi, je vais te clencher. Puis on va la comparer. C'est un avertissement, ça. On va la comparer la vitesse. Tu vas être assez gêné, t'endormiras pas de la crise de nuit.
Parce que c'est sûr que je vais faire le double de toi. C'est sûr. Pas vrai? Amènera. Attends, m'a écrit Blais Gyps. Je le trouve pas, je veux le voir. La pédale est cassée. C'est le best. C'est fait cheap. Personne veut ça, Jake. De là, c'est une merde. Sur 6000 outils qu'on a vendus à date, là, je pense qu'il y en a 10 de cassés. Je te lance un défi, si t'es capable Ah, c'était avec ça qu'il joue au golf. Tout à l'heure, là, Joe Clay voulait jouer au golf, c'était avec ça. de casser, là, envoie-moi une vidéo, je t'en envoie 5. Impossible à casser. Normalement, n'importe quel casse. Hey, on est en train de lever le plafond complet, là. Check ça. Ah ouais, casse-la. Ça casse pas. Si tu veux te la procurer, le lien est dans la bio. Ah, regarde. Les gars veulent ça faire un petit business, là. On peut-tu, asti Joe Clay, calisse leur don patience, là, tabarnak. Regarde, ils vendent des... Et Chris, ils vendent ça cher. C'est pour ça que Joe Clay est en tabarnak, là. Joe Clay, il dit, votre hostie d'affaires à 100$, là, moi, ça me coûte 20$, m'appelle à Gyps. Hey, t'sais, regarde, gros, c'est un Shopify. Ils ont un catalogue, gros, je les respecte, moi. Come on. Rough Gyps, shout out. C'est hot à Chris, là, pareil. C'est une compagnie, ils ont leur site internet puis ils font les TikTok. Est-ce que c'est ça le signe que ton... Pauvres autres, là, asti. Joe Clay, asti, il a tombé sur leur cas. C'est des jeunes, asti, qui essaient... Ils veulent plus travailler sans construction, ils veulent vendre sur internet pour vivre en Thaïlande comme moi puis se faire enculer par des ladyboys. Bonjour à tous, Jérôme Blais de Rough Gyps. Aujourd'hui, je vais mettre de quoi au clair, puis Il va parler de Joe Clay, la là. propagande à propos de Joe Clay. Dans le Ok, ouais, il faut monter le son, là. La propagande autour de Joe Clay. Salut, prof. C'est ça à la fin, là. C'est la dernière vidéo que j'écoute, là. fond, ça a commencé il y a peut-être 4 ans, 5 ans de ça. Déjà. Cette propagande-là de Joe Clay. Propagande. C'est moi qui ai starté ça. En fait, il avait posté une vidéo de lui en train de lever 2 feuilles de 12 pieds 5/8, d'essayer de lever 2 feuilles de 12 pieds 5/8 au plafond, tout seul. Joe Clay fait des vidéos de lui des fois qui lève des hosties de feuilles tout seul, des feuilles immenses, mon gars, là. Genre, c'est pas bon, tu te casses le dos, c'est sûr, mais il le fait pareil pour le show, là. À bras. Puis moi, j'ai dénigré ça. Mais j'ai dénigré ça, j'ai dénigré l'acte qu'il faisait d'essayer de soulever 12 feuilles de 12 pieds 5/8. C'est ça que j'ai dit. Juste vous dire qu'en ce moment, on écoute des beefs de gars de J-Proc sur TikTok, là. C'est hot en tabarnak! Dénigré. J'ai pas dénigré la personne. Mon but était pas de dénigrer la personne. C'était vraiment l'acte qu'il faisait. Parce que nous autres, veut pas, on essaie de donner des trucs, on essaie de fabriquer des outils pour aider les poseurs de gyps. Puis, moi, je trouvais que cette méthode de travail-là, qu'est-ce qu'il essayait de faire, ou de prouver, ou de se prouver à lui-même ou à quelqu'un, c'était pas la bonne manière de faire. Parce que veut pas, quand tu es une personnalité publique sur les réseaux sociaux, tu es soit un influenceur positif ou un influenceur négatif. Là, ferme ta gueule, là. Là-dessus, je prends le bord à Joe Clay en Chris. Puis moi, je trouvais que c'était une influence négative envers les jeunes qui allaient essayer de reproduire ça. Puis qui C'est un TikTok, tabarnak! allaient se faire mal. Tu sais, le gars, il mesure 6 pieds 4, 6 pieds 5, il pèse 250 livres. Il y a du nerf pour réussir à faire ça, là, tu sais. Mais les autres qui vont essayer de faire ça pour essayer de prouver qu'ils sont capables et tout, parce que, tu sais, veux pas, quand tu fais un record, ben, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait du monde qui essaie de le battre, ton record, là, tu sais. Fait que C'est les Olympiques de J-Proc, bro! moi, je dénigre ça, puis je juge ça, cette manière de faire-là, parce que c'est pas dans mes valeurs d'essayer de prouver quelque chose à quelqu'un, ou même à soi-même. Si tu le veux te le prouver à toi-même, ben poste-les pas à nulle part, puis prouve-les à toi-même tout seul, tu comprends? Non, ferme ta gueule, pour vrai, là. Hey, moi, si je fais un backflip, là, puis je pose ça dans mon TikTok, là, c'est quoi, là? Hey, Johnny, t'as fait un backflip, là? Le monde peut se casser le cou, t'es un influenceur positif ou négatif. Come on, bro. C'est un TikTok. C'est les TikTok qu'il fait. C'est les TikTok. C'est les TikTok. Si c'est pas des documentaires, Chris, c'est pas des guides, c'est pas un cours, tabarnak. C'est un TikTok. Moi, c'est ça que je dénigre, là. C'est les manières de faire, pas la personne en tant que telle. Parce que là, il y a beaucoup de haine qui se crée, puis il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent Joe Clay, c'est un cave, Joe Clay, c'est un ci, Joe Clay, c'est un ça, puis c'est un poudré, puis c'est un... Moi, je le connais pas. Je connais pas cette personne-là, fait que
Je peux pas avoir de quoi contre quelqu'un que je connais pas, puis je peux pas haïr quelqu'un que je connais pas. Il veut juste faire le Fait que bien. moi, dans mes vidéos, ce que je veux montrer, c'est une manière de faire facile. Fait que c'est la manière de faire que je juge, puis c'est la manière de faire que je dénonce. En gros, là, Joe Clay faisait ses affaires, puis lui, il est allé critiquer Joe Clay en pensant, genre, qu'il allait avoir le monde de son bord, puis ça a viré dans sa face, là. C'est littéralement ça, là. En ce moment, là, genre, il est en mode, là, je m'excuse, je voulais pas faire de la merde, j'attaquais pas personne. Tu sais, lui, il veut vendre ses produits, là, ça a marché, là, mais hey, à quel prix, là? Genre, tu veux pas que Joe Clay tombe sur ton cas. Il en manque pas une. C'est ça, Joe Clay est pas parfait, style, là, tu sais, c'est un ancien alcoolique, je pense, là. Tu sais, je dis ancien, là, je mets ça, j'ai écouté une histoire de lui qui buvait avant, qui a perdu sa maison, il a tout perdu, puis je pense qu'il est à jeun aujourd'hui, mais anyway, c'est gros, c'est comme... Si Joe Clay rentre chez vous pour checker tes affaires, tu sais que tu passes au bat, là, t'es comme, oh non, pas lui, il en manque pas une. Puis l'affaire, c'est qu'il va rire de toi en même temps, tu sais, il va pas être gentil, là. Qui est pas correct. Pas la personne en tant que telle. On l'a Fait compris, que ça. Je me rends compte que le monde le prenne d'une autre manière. Le monde attaque la personne directement, puis c'est vraiment pas mon but, c'est vraiment pas... Je suis pas une personne de même qui va attaquer les gens puis qui va les blaster sur peu importe comment ils sont dans la vie. C'est vraiment la manière de faire que je... Puis tu vois, je vais faire une parenthèse ici, là, tu sais, comme lui, il dit, là, moi, je suis pas un gars qui blaste le monde, je suis pas un gars qui fait du trouble ou whatever. C'est ça l'ampleur des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, là, ça prend un spark pour générer de la marge générationnelle, là. Ça va vite. Puis je le sais, je suis dedans, je vis dedans, câlisse, je suis rendu avec des cheveux gris, câlisse. Ça fait 4 ans demain, je fais du contenu, j'avais pas de cheveux gris avant. Puis mon point, c'est que la dernière fois, là, que j'ai expliqué ça à quelqu'un, là, c'était à un gars de Radio X, là, quand j'étais en Chine, le gars de Radio X. Puis un autre gars aussi, qui fait des podcasts. Ces deux gars-là, ils m'avaient talk shit. Puis j'avais juste répondu en disant, Big, arrête tout de suite. Ferme ta gueule. Parce que si la marque pogne, c'est fini, bro. C'est générationnel, ça va te suivre à vie. Puis tu veux pas ça, ça va te faire mal. Tu vas te faire mal. Puis lui, en ce moment, là, il a... Gros, ce gars-là, en ce moment, il veut faire du contenu de J-Proc. Il veut faire des contenus où il monte sa petite crise de clé que Joe Clay joue au golf avec. Puis là, il est pogné pour faire des vidéos de même de 6 minutes et demie, câlisse. Quand la merde pogne. T'es vraiment mieux de fermer ta gueule des fois, là. Surtout quand t'as du reach. Hey, moi, là, je fais une petite parenthèse. Je connais une de mes modérateurs ici, là. Elle s'est pognée. Hey, regarde la pauvre, esti. Elle a un calice de gros pick-up, ok, là. Elle l'a parké croche. Puis là, t'as l'autre, esti. La grosse noire, esti, dans le parking du Spicy qui a filme. Puis qu'elle commence à traiter de tout et non. Elle commence à la traiter de raciste, pis tout. Puis tu vois sa face? 1,2 million de vues sur TikTok au Québec. Hey, elle m'a écrit, elle me dit, hey man, ça a pris une ampleur de malade mentale, là. Genre, elle a changé de nom sur TikTok, esti, elle a changé de photo pis tout, là. Ça va vite. Dénonce. Tu sais, nous autres, on essaie de faire des outils pour aider les poseurs, on essaie de faire des affaires pour donner des trucs aux jeunes qui commencent, puis même ceux qui commencent pas. Puis il y a plein de personnes qui m'ont écrit « Hey, ça fait 20 ans que je fais ça, puis je savais même pas ça. » tu sais. Fait qu'on essaie d'aider, pas de nuire. Donc, si mes vidéos font en sorte que je nuis à quelqu'un, puis que je rabaisse quelqu'un, c'est pas mon but pantoute. Tu sais, dernièrement, j'ai fait une vidéo qui dit... qui disait, ben je répondais à un commentaire en fait de quelqu'un qui dit que Joe Clay c'était le king du gyps, puis que moi... Ça y a pété dans la face, là, on a assez entendu, là. T'es un exemple pour les poseurs, t'es un exemple pour les jeunes. Bon, là, il lance des fleurs. Quand j'ai commencé à poser, moi je checkais ses vidéos, puis il montrait des trucs, puis il montrait des affaires, puis je trouvais ça cool, là, ça... Regarde, Big, t'as titillé le pitbull avec un bâton, puis le pitbull, il veut te manger, man. C'est aussi simple que ça, là. T'aurais pas... Pauvre gars, il a l'air d'un bon gars, man. Ça a pas l'air d'un petit trou de cul. Alors, le gars veut juste poser du jeep puis vendre ses affaires à ce petit calice. Ça va loin, les réseaux sociaux, man. Puis avec un esti détraqué mental comme Joe Clay, là, on s'entend dessus que tu passes au bat en tabarnak, là.
Alright, hey! Joe Clay, c'est le Batman.